Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, comme vous avez pu le voir, je suis passé sur le live d'Anime où j'ai réalisé avec lui, donc c'est lui qui l'a forgé, un couteau allume-feu, donc vraiment un full acier allume-feu. Le truc, c'est qu'on avait vraiment très peu de temps, que ce soit pour les finitions et tout, et du coup je voulais profiter de cette vidéo pour fabriquer vraiment de façon finie et vraiment parfait un joli couteau médiéval, un couteau de camp allume-feu pour lui, donc pour Anime, qu'il ait la différence entre le côté brut et le côté vraiment fini de ce genre d'outil. Donc vous allez m'accompagner sur cette vidéo où on va réaliser ce couteau allume-feu style médiéval et avec des plus belles finitions, et à la fin on testera voir s'il fonctionne au niveau de l'allumage. Voilà, je ne le réaliserai pas dehors parce que là pour l'instant il fait un tout petit peu beau, mais le temps est menaçant et j'ai pas envie de commencer la vidéo puis arrêter parce qu'il pleut. C'est des seins de glace, il n'arrête pas de flotter tout le temps, donc c'est un peu compliqué. Donc je forgerai à l'intérieur et pour les vidéos extérieures, ça sera pour une autre fois, voilà. Là le feu il est allumé et donc contrairement à une maison, ici c'est déjà plus contrôlé. Le risque d'incendie est vraiment très minime. Donc là on fait monter en température, donc comme à chaque fois, comme je vous le dis, première chauffe c'est la plus longue. Donc là j'allume bien mon feu, je crée mon foyer bien incandescent. Et ensuite on va plonger notre pièce. Alors quelle pièce on va utiliser? Eh bien en fait c'est la barre que j'ai utilisée dimanche pendant le live avec Anime. C'est la barre, voilà, son couteau il était ici sur ce morceau là. On va partir de l'autre côté et on va lui faire un joli couteau de camp. Mais bon, ce coup-ci, voilà, on va prendre notre temps pour le faire de façon vraiment correcte et finie. Vous vous doutez bien que pendant le live, je ne pouvais pas ramener la perceuse à colonne qui fait cette taille-là. Je ne pouvais pas faire tout ça. Donc là, on va pouvoir faire quelque chose de fini avec un petit ponçage de finition dessus et tout. Bon, du coup, on lance la première chauffe. 135 CR3 pour le couteau de camp, c'est ce qu'il y a de mieux. Ça va allier la résistance au maximum, donc très dur au niveau de la trempe. Et je vous montrerai le procédé pour faire un allume-feu. En même temps, avant de continuer, un grand merci à notre partenaire CyberGhost VPN pour avoir sponsorisé cette vidéo. Avec plus de 38 millions d'utilisateurs et des milliers d'avis positifs, c'est clairement le meilleur VPN sur le marché. Un VPN est indispensable pour protéger votre vie privée en ligne. Il chiffre votre connexion et empêche votre fournisseur d'accès ou autre regard indiscret de suivre ce que vous faites sur Internet. C'est compatible avec Windows, macOS, Android, iOS et plein d'autres. Grâce à CyberGhost, vous pouvez contourner les restrictions géographiques. Il débloque le contenu de plus de 40 services de streaming. En changeant simplement votre localisation vers les États-Unis ou le Japon, vous profitez jusqu'à 50% de contenu supplémentaire sur Netflix, Amazon Prime, Disney+. Le service est ultra complet avec 11 000 serveurs dans 100 pays. En plus, il protège jusqu'à 7 appareils à la fois, ce qui est parfait pour partager avec vos amis ou votre famille. C'est rapide, privé et ils ont même une excellente note sur Trustpilot. En ce moment, avec notre lien en description, profitez de leur meilleure offre. Seulement 2,03 € par mois avec 4 mois offerts, ce qui représente 83% de réduction. Il y a une garantie satisfait ou remboursé de 45 jours, donc vous ne prenez aucun risque. Merci de soutenir la chaîne en utilisant le lien dans la description. Bon, c'est plus pratique que quand j'étais chez Anime, avec le sèche-cheveux que j'étais obligé de tenir à la main comme ça et tout, c'était vraiment un bordel. Là, j'appuie sur un bouton, c'est le kit main libre là. Alors, je surveille quand même au fur et à mesure, parce qu'on va pas commencer tout de suite par brûler l'acier. Avant de continuer, je tiens à vous informer que Rubeus va frapper sur l'enclume, mais ça va faire un bruit extrêmement aigu. J'ai fait mon maximum pour l'atténuer, mais malheureusement, je ne peux pas faire de magie. Donc je vous remercie infiniment de votre compréhension. Je vous souhaite un très bon visionnage et encore désolé pour ce petit problème technique. Je travaille sur cette partie-là, la partie un peu ronflante de l'enclume qui me permet d'étirer mon acier. Vous voyez, je suis en train de l'élargir en même temps. Je l'affine un petit peu. On va réchauffer tout ça. C'est parti.
Je vais remettre un peu de charbon pour étouffer un peu le foyer et concentrer plus la température. Allez, on réchauffe. Donc vous avez vu, là je suis en train d'affiner. Hein. Par rapport à l'épaisseur d'origine, j'affine un tout petit peu, histoire d'avoir quelque chose de plus fin. Alors on l'avait beaucoup moins affiné chez Anime. Hein. Il a fallu aller au plus vite quand même, parce qu'on ne pouvait pas faire un couteau pendant 6 heures non plus. En live, en plus avec la chaleur qu'il faisait là-dedans, c'était pas possible. Mais là du coup on va faire quelque chose de beaucoup plus abouti, beaucoup plus fini. Mais il a bien bossé, hein. Il a super bien travaillé. D'ailleurs, vous avez vu, hein, on a quand même le produit, il est sorti, le produit il est tranchant, il est trempé, il est durci. On va pas faire une trop grande lame. En train de le pincer complètement. Alors là, l'épaisseur, je vous explique pas. Hein. Là, on l'écrase que dans un sens, donc vous imaginez l'épaisseur par rapport à là et à là. Donc tout ça, il va falloir qu'on le répartisse. Alors là, vous voyez toute la calamine. Allez, hop. On essaie de récupérer l'épaisseur. Bon là, c'est tout tordu dans tous les sens encore un peu. Hein. Ça, il faut que je le régule bien. Après, je vais tout redresser. Commence à prendre forme, hein. Ah, il faut gérer l'épaisseur encore une fois, mais là pour l'instant c'est la mise en forme au marteau. Là on va le repincer un petit peu, et ensuite cette partie-là on va l'envoyer un peu plus comme ça. Donc là vous voyez encore, il y a beaucoup de déformations encore. Hein. Le manche il est pas trop mal au niveau de la longueur. Peut-être le rallonger un tout petit peu. Donner un tout petit peu plus de corps, en espérant qu'il ne soit pas projeté comme la dernière fois. J'ai peur qu'il saute. On va pas le faire plus loin parce que s'il vole... Le couteau qui part directement. C'est exactement ce qui s'est passé. Pour ceux qui le souhaitent, en ce moment, tous les soirs, nous faisons des lives, discussions, où on peut parler du boulot, vous pouvez venir poser vos questions et tout, sur Twitch et sur YouTube. Donc Twitch, bah, c'est le même nom que sur YouTube, hein, c'est Rubeus le Forgeron. Donc si vous décidez de nous rejoindre, bah, c'est cool, c'est sympa, parce que comme ça nous permet de passer des bonnes soirées ensemble à discuter. C'est pas des longs lives, ça dure 1h30, environ 2 heures maximum. Mais c'est voilà, ça nous permet de faire une petite parenthèse discussion et puis d'échanger sur des choses, surtout.
on va le poinçonner. Poinçon de la forge. Maintenant, redressage du couteau entièrement. On le met bien droit. On le met bien droit, on le trempe. Ensuite, on passe aux finitions, au revenu. Et après, il n'y aura plus qu'à faire le manche, l'étui et tout ce qui s'ensuit. Là, c'est parti pour la trempe. Donc, on fait une trempe intégrale de la lame. Là, c'est pas une petite trempe sélective où on trempe juste le tranchant. On fait une trempe complète de la lame. Alors, hop, on va reboucher là tout de suite. Le dos, c'est très important. Donc là, je viens de mettre juste un petit coup de ponçage et je vais faire mon petit revenu, mais uniquement sur mon tranchant. Le dos, j'y touche pas. Donc là, je le mets dans le feu. Je laisse pas trop longtemps parce qu'il ne faut pas que je perde ma trempe. Et tout va se passer à la couleur. Vous voyez, là, je le passe un tout petit peu. Je refroidis tout de suite pour pas perdre ma trempe. Voilà. Et je regarde ma couleur. Une fois qu'il deviendra jaune or, il sera parfait. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais il commence à devenir bien jaune. Vous voyez? Donc on essaye d'avoir un joli jaune pour que notre revenu soit parfait au niveau du tranchant. Mais le dos, il faut qu'il reste très dur. On a ce jaune qui apparaît. Vous voyez le côté jaune de la lame? Un jaune paille, jaune or, un peu. Alors c'est les reflets, hein, faut bien regarder. Hein. Mais là notre revenu il est parfait. Donc ça veut dire que là notre acier on l'a détendu un peu. Donc il reprend un peu son élasticité, sa souplesse, mais le dos non. Le dos reste très dur. Parce qu'on a besoin que le dos reste très dur pour pouvoir servir d'allume-feu. C'est lui qui va permettre de faire les étincelles vraiment les étincelles chaudes qui vont nous permettre d'enflammer l'amadou. Donc voilà, revenu terminé. Maintenant, il ne reste plus qu'à passer ponçage de la lame, émouture, ensuite finition. On va percer pour mettre les plaquettes. Donc je pense qu'on va mettre du teck en bois, parce que le teck c'est quand même un joli bois bien résistant. Et on mettra du teck et on va faire un joli étui en cuir. Alors maintenant, le couteau est trempé, il est revenu. Maintenant, on va passer au backstand. Donc ça veut dire que je vais, vous voyez, il y a des irrégularités un peu partout. Donc ça, on va essayer de le rendre un peu plus droit. Au backstand, on va faire le tranchant, les émoutures donc. On va arrondir un peu le cul qui est resté droit et brut. Et on va faire du coup les finitions dessus. Alors, bien entendu, le couteau est trempé. Donc ça veut dire que on n'insiste pas quand on va faire les émoutures, qu'on va forcer comme ça. On n'insiste pas. On refroidit tout de suite dans l'eau pour pas perdre la trempe. Parce que là, en plus, il s'agit d'un allume-feu. Et on veut, nous, c'est que Nîmes, il puisse allumer son feu avec un silex. Hein, c'est la moindre des choses. Donc voilà. On est parti. On démarre la mise en forme finale du couteau allume-feu. C'est parti. Bon, là les amis, on se retrouve avec l'allume-feu et on va lui faire un étui. C'est parti. Alors, tout d'abord, on passe au traçage de la housse. Ok, donc, hop, on utilise un bout de carton ou un bout de papier comme vous voulez. Un bout de carton, c'est plus rigide. Le martyr, c'est la pièce qu'on va mettre entre la pliure du couteau, en fait. C'est pour venir de l'étui, c'est pour venir protéger les coutures. Donc, hop, on trace bien le contour de son couteau en gros au début. Moi, j'aime bien tracer la délimitation en fait de... Ça va venir jusque là, hop. Que l'étui vienne renfermer un peu le couteau. Donc voilà, là on a tracé les contours
de l'allume-feu. Donc je veux que ça s'arrête là. Donc maintenant je viens tracer ma limite. Ah, comme ça. Je vais venir faire mon martyr du coup. Il faut environ 1 cm on compte le martyr. Après il va y avoir le ponçage et tout. Hop. Comme ça. Tac. On va prendre comme ça. Voilà. Là moi je vais lui créer, comme vous voyez qu'il est assez épais. Et esthétiquement ce sera plus beau. Je vais venir lui créer un arrondi. Comme ça la housse elle va être cousue sur cette longueur là. La couture sur le tranchant. Et là ça va être ouvert pour le couteau. Donc je vais utiliser mon petit truc pour faire un arrondi propre quand même. Parce que voilà. Tac, un petit arrondi propre. Sa languette. Qui sera du coup pour repasser le passe-ceinture. Tac. Voilà. Et après je le fais comme ça, puis après de toute façon c'est moi qui règle à la coupe. Voilà, donc prochaine étape, ce sera la coupe de l'étui, enfin traçage sur le cuir et la coupe. Hop, alors là on va venir tracer notre gabarit, donc on le trace comme ça. Pas de shot languette, parce qu'il faudra quand même qu'il puisse le mettre autour de sa ceinture si jamais elle a envie de lui dire. Bon là maintenant on a tracé notre étui et puis on va passer à la découpe du coup. Donc on va découper notre étui qu'on a tracé. Alors moi j'utilise un scalpel de maquettiste. Je trouve que c'est ce qu'il y a de beaucoup mieux. C'est ce qui est plus simple et tout ça. Hop, du coup ça je le récupérerai pas. Hop. Je trouve que c'est plus simple que leurs outils qu'ils utilisent. Ça va être comme pour percer et tout ça, les puristes utilisent ce qu'on appelle une alène. Bon, moi je vais le faire à la perceuse à colonne. C'est pareil, en fait c'est plus simple et puis on a exactement le même résultat. Bon là on a notre étui et du coup on va mouiller un coton. Hop, et je vais venir, hop, alors voilà, bien l'humidifier. Bon j'ai sali un peu mon étui, mais c'est pas grave parce que je vais le teinter. Hop. Je vais bien venir l'humidifier parce que je vais y taper un petit motif sur la tranche. J'aime bien sur la tranche. Puis après, je vais taper son nom ici, du coup, avec les petites lettres qu'il y a ici. Anime 023. Et là, c'est parti. Et là, on va venir faire ça tout le long. Donc, tac. Essayez de garder la même distance. Ah ouais, tu as de bon cœur. Et là, on va venir taper la lettre. Donc, je commence par le Y pour pouvoir régler bien après le long de mon étui. Et là, voilà, le Y est tapé. Donc là, après on va rogner pour plus qu'il y ait trop de carré sur le côté et tout. Bon là maintenant, je vous avoue que j'ai dû la refaire parce que j'ai fait une erreur. C'est que j'ai tapé le 3 à l'envers. Non! La chose que je pensais tout à l'heure et que j'ai dit en plus en off, surtout pas se tromper. Donc faute d'inattention et du coup c'est raté. Du coup je l'ai refaite et hop, c'est tapé Anime 023 dessus du coup. Et là, on va passer à la teinte. Donc, on veut une teinte rouge clair. On n'aura pas rose, mais rouge clair. Donc, ma teinture, je vais le faire à l'éponge. Voilà. Donc, la première petite passe. Une petite passe qui rend pas mal. Bon là maintenant on passe au collage, donc on met un côté où on en colle, pareil de ce côté là. Une fois que c'est bien sec au toucher comme là, on a juste à venir mettre hop, bord à bord. Voilà, donc là on va venir coller là pour pouvoir refermer proprement. Voilà. Bon, on se retrouve, du coup j'ai percé mon étui et je l'ai rifté.
chaque extrémité du martyr. J'ai aussi rifté ma languette, donc voilà. Et là maintenant on va venir teinter et ce que j'appelle, je sais pas comment dire, c'est tasser, c'est-à-dire repousser quoi, la tranche pour vraiment la rendre uniforme et étanche. Parce que le but c'est d'obtenir une belle tranche. Tailler une tranche. Voilà. On n'hésite pas à passer plusieurs fois, hein, à en remettre. On en met partout, là où il va y avoir mon fil du coup. Pour pas le laisser blanc, beige quoi, la couleur du cuir. C'est bon, tu prends plus, ouais. Il y a un truc par exemple, ma main, je la mets devant la caméra. Et si je mets ma main devant la caméra, tout ce qui est derrière c'est flou. Ça rend bien. Donc on prend la pointe de... Je sais même pas comment ça s'appelle honnêtement, je vais être franc avec vous. Et là on va venir passer dessus plusieurs fois comme ça pour le tasser. Bien de tous les côtés. Jusqu'à l'extrémité. Plusieurs fois. Ensuite on va faire un peu plus haut. Et on va le passer à l'intérieur. Et en fait on va venir créer notre tranche. Mais avant je vais repousser un peu là. Les angles. Et là, on passe. Comme c'est uniforme. Et ça brille. Et là maintenant, on sent que c'est beaucoup plus rigide. Voilà, donc là on va passer à la couture. Et après l'étui sera terminé. On va le traiter à la fin avec de l'huile de pied de bœuf. Pour le protéger, l'étanchéifier. Puis on est bon. Voilà, c'est parti. Donc là, maintenant que c'est fait, on va passer à la couture. Donc, hop, je bloque mon étui dans la pince à cuir. La pince à étui, quoi, couture. Notre fil, nos aiguilles. Et là, on va venir passer notre aiguille dans le trou, dans le premier trou. Hop, voilà, comme ça. Là, on va venir équilibrer pour avoir la même longueur. Et là on est parti, on va passer une fois comme ça dans le premier trou. Et où le fil on l'a sorti, et bah celui-là on va le rentrer. Puis on va croiser comme ça jusqu'au bout. Et au bout on fera le nœud. Et la couture sera terminée. J'aurai plus qu'à couper et voilà, l'étui sera terminé. Donc on se retrouve à la prochaine étape. C'est-à-dire l'étui terminé et le couteau terminé. Bon voilà Nîmes, ton couteau est terminé. Et il est 100% fini, couteau allume-feu. Donc maintenant, ton défi, si tu l'acceptes, et je pense que tu vas l'accepter, ça va être d'allumer un feu avec à partir d'un silex. Alors, pour savoir comment faire, voilà le petit tuto. À toi Corentin, montre-lui. Il te faut ton couteau, ton morceau de paille de fer qu'on va t'envoyer, et ton silex, un simple caillou. Donc, tu l'ouvres, tu fais attention surtout à ne pas te couper avec la lame. Alors faut savoir qu'avec ton morceau de laine de fer là, tu peux en faire facilement 60-70. Ça ne sert à rien d'avoir un gros morceau. Là j'en prends un gros pour te montrer, c'est plus impressionnant. Donc tu vas venir bloquer ton silex au-dessus de ta paille de fer. Comme ça, tu choisis une bonne arête. Une bonne arête qui tranche bien. Et là tu vas le tenir par là sans le couper. Et tu vas venir frictionner ton couteau sur ton caillou. Et du coup tu vas diriger tes étincelles sur ta paille de fer. Allez. Attention. Et voilà, c'est si simple que ça. Voilà, t'as pas d'excuses. Maintenant, on attend ta démonstration. Un grand merci à vous d'avoir regardé cette vidéo entièrement. Et n'oubliez pas de cliquer sur le lien en description pour obtenir 83% de réduction et protéger votre vie privée avec CyberGhost VPN. Merci à tous et que Dieu vous bénisse.